Alléluia. Alléluia. Praise God. Praise God. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Avez-vous Jésus ce matin? Oui. Alléluia. Il est digne d'être loué, exalté. Alléluia. Pas seulement dimanche matin. Alléluia. En tout temps. Alléluia. Merci Seigneur. Hey, on est le 4 décembre. 4 décembre de l'an 2022, après notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu, que le temps passe vite. Me semble hier encore, j'avais 16 ans. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bienvenue à tous, à ceux qui sont en ligne, à ceux qui sont ici sur place, qui ont affronté la glace de nos villes. Sur la route, c'est correct, là. Mais en ville, ça prend des crampons, hein, en dessous des souliers. Je me suis acheté une botte, là. J'ai comme un ouvre-boîte après le bord. Puis, toc, je sors des griffes après mes bottes en dessous. Ça bascule, là. C'est griffé, là, tu sais, des spikes, là, des crampons de fer. Comme quand je joue au baseball. Alléluia. Je ne les ai pas essayés encore. Mais j'aurais dû. Un matin, là, quand j'ai enlevé la glace après mes essuie-glaces, là, j'ai fait un petit peu de... Alléluia. Merci Seigneur. Mais c'est beau, ça reflète le soleil. Hein? C'est comme des beaux grands miroirs. Alléluia. J'aime l'hiver parce que la luminosité n'est pas pareille. Hein? On dirait que la lumière est éclatante. Dieu fait toujours des choses d'une manière spéciale. Hein? On rentre dans les temps les plus obscurs de l'année, tu sais, où les journées sont les plus courtes, puis les nuits, l'obscurité les plus longues. Tu sais. Mais par contre, quand il fait soleil dans le jour, là, surtout là, il n'y a pas beaucoup de calcium encore, et tout ça, là, mais la lumière est vive. Hein? C'est parce qu'il y a pas de poussière dans l'air, entre autres. Hein? C'est comme l'été, il y a toujours de la poussière, puis la lumière n'est pas pareille. Hein? Puis là, la lumière est éclatante. Hein? Plus éclatante qu'en été. Même si le temps de luminosité est plus court. Hein? Alléluia. Alléluia. Dieu est prévoyant. Il est prévoyant dans toutes nos circonstances, dans tout ce qui se passe. Dans les lois générales qui ordonnent l'univers, comme dans les plus petits détails, il est prévoyant. Et quelquefois, on marche à tâtons dans l'obscurité, et puis tout d'un coup, là, il y a un rayon de lumière, d'une luminosité, d'une clarté, d'une révélation incroyable qui perce les ténèbres. Alléluia. Dans le psaume 23, ça dit « Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es là. » Et c'est vrai qu'il est là. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, quelques petites annonces. Je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes. Et puis, je prie que le Seigneur multiplie ses dîmes et ses offrandes pour l'avancement de son œuvre. Et puis, il n'y aura pas de réunion d'intercession 2.0 cette semaine. La prochaine réunion de prière aura lieu mercredi le 7 décembre, ici sur place, à 19h.
Et puis, je voudrais aussi prendre l'occasion, le temps, pour annoncer qu'il va y avoir une veille du jour de l'an, le 31 décembre, que ça va se faire en soirée, qu'il va y avoir des témoignages, de la prière, un peu de louange, et puis on va prendre un goûter ensemble. On va défoncer l'année. Alors, je vous invite à défoncer l'année avec nous le 31 décembre. Et vous rattraperez le bye-bye le lendemain. Ça va passer le lendemain. Même si c'est épouvantable de ma plate la plupart du temps. Alléluia. Alors, c'est une invitation. Si vous désirez faire un témoignage pour le 31 décembre, on vous invite, si vous voulez faire un témoignage, de nous aviser. Ça peut être fait spontanément sur place aussi, mais on aimerait avoir quelques témoignages de ce que Dieu a fait pour vous en 2022. Et ou ce que vous avez comme promesse reçue, peut-être, pour 2023. Alors, si vous désirez partager quelque chose, donner un témoignage, je vous inviterai à communiquer avec moi ou avec quelqu'un du comité ou de l'équipe pastorale. Alléluia. Alors, c'est une invitation. Et puis, je vous inviterai à inviter des gens qui peut-être sont chez eux, puis qui s'ennuient la veille du jour de l'an. C'est sûr, il y en a qui ont des grosses familles, qui font des grosses affaires, mais il y en a d'autres que ça peut être très tranquille le jour de l'an. Fait qu'on pourrait les inviter à venir dans un espace un petit peu moins tranquille. Où est-ce qu'il va y avoir? Je trouve ça une exception. Où est-ce qu'il va y avoir un temps pour fraterniser aussi? Puis où est-ce qu'on peut passer ensemble un temps pour s'encourager, pour être bien ensemble? Aussi, il y a un horaire qui a été fait pour décembre parce que les réunions, les heures de réunion changent. Le dimanche 25 décembre, il n'y aura pas de réunion. Alors, si vous voulez vous tenir au fait de ce qui se fait et ne se fera pas durant le mois de décembre, il y a un petit horaire. Il y en a de placardés dans la d'entrée. Et puis, aussi, je voudrais prendre le temps aussi d'annoncer qu'il va y avoir un spécial de Noël le 18 décembre. Alléluia. Et puis, c'est une autre opportunité pour inviter des gens. Amen. Ça se fait, hein, inviter des gens. On les invite à l'église pour un spécial musical de Noël. Ben oui. Alléluia. On n'est pas rendu à faire une messe de minuit encore, peut-être un jour, mais ça ne sera pas une messe. Ça sera plutôt une célébration de minuit. Alléluia. On ne leur volera pas les messes, on va leur laisser. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, vous avez deux opportunités pour inviter des gens. Et puis, vous savez, comme pour la longue veille, là, on peut inviter des gens que, ils ne viennent pas nécessairement à l'église, comme ils ne font pas ni leur Pâques, ni leur messe de Noël ou whatever, là, fait que, on peut les inviter, puis il y en a qui ça va leur faire plaisir. Amen? Alléluia. Alors, à la veille de Noël, ça va être assez simple. Il va y avoir un goûter, là, mais ça ne sera pas rien d'extravagant. Amen? Le 31 ou le jour de l'an? Le 31? Oui, le 31. Ouais. J'avais pensé à que, comme.
Ah, j'ai dit la veille de Noël? Ah! C'est la veille du jour de l'an. Ouais, c'est la veille du jour de l'an, c'est vrai. Je me suis mêlé, il y a trop de fêtes, là, tu sais. Pour les rois, on doit faire un party de biscuits. Alléluia. Puis, pour le spécial de Noël, là, on pourrait garder ça très simple. Si vous voulez, on peut manger ensemble, puis chacun s'amène un lunch, ramasse une pizza, etc. Puis on mange tout ça ensemble, et puis on prend un temps de fraternité. Vous savez, on a besoin de temps de fraternité. On fraternise un petit peu ici, après les réunions, des fois un peu avant. Mais souvent, l'occasion facile et belle, c'est après la réunion, on mange ensemble, tu sais, comme tout ça. Puis, tu sais, ça ne force pas des déplacements. Tu sais, une autre journée, tu sais, comme il y en a qui viennent de Port-Cartier, tu sais, comme, puis d'autres d'ailleurs, tu sais, comme là. Puis, ben, tu sais, c'est beaucoup plus facile comme ça. Amen. Alléluia. Alors, il y a des horaires, là, sur la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles aussi. Mais tu sais, le 1er janvier, si vous arrivez ici, là, il n'y a pas de réunion le dimanche à 10h. OK? Puis, le jour de Noël tombe le 25 décembre aussi. Alors, il n'y a pas de réunion le 25 décembre. Hein? Un dimanche, tu veux dire. Pourquoi j'ai dit quoi, là? Tu as dit le jour de Noël tombe le 25 décembre. Ouais? Mais tu voulais dire un dimanche. C'est pas nouveau, ça? T'es-tu en train de me dire que c'est la première fois que ça tombe le 25 décembre? Tu voulais dire un dimanche. Mais pourquoi il n'y a pas de réunion le 25? Parce que la plupart des gens, là, c'est comme, là, ont des activités prévues, là, c'est comme le 25 décembre. Puis il y a des gens qui vont à l'extérieur aussi, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Donc, c'est pour cela. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, le titre du message, puis là, je vais essayer de le donner ce matin, c'est le sang de Jésus. Deuxième partie, sous-titré les 3 jardins. OK? Est-ce que vous savez qu'il est parlé de 3 jardins dans les Écritures? Oui? Non? Peut-être? Oui. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet rapidement. Aussitôt que Adam et Ève eussent péché, OK? Dans le jardin. C'était quel jardin? Le jardin d'Éden. Cela nous a tous placés, chacun d'entre nous, dans une position où on a besoin d'un Messie, d'un Sauveur. En l'occurrence, Jésus, pour qu'il puisse verser son sang précieux pour nous racheter. Okay? À cause du péché originel, de la désobéissance originelle d'Adam et Ève, eh bien, on s'est retrouvé sous la malédiction du péché. Et puis, on a besoin d'un sauveur. Okay? On vient au monde, on a besoin d'un sauveur. Alléluia. Alors, Jésus est venu. À travers un seul acte, Adam et Ève ont ouvert la porte à la mort pour eux-mêmes et aussi pour toutes les générations qui allaient suivre. Nous avions vu il y a 2 semaines que la vie était dans le sang selon les Écritures. Okay? Quand ils ont péché, la vie véritable, telle qu'elle avait été donnée par Dieu à Adam et Ève, a été en quelque sorte polluée. Leur sang a été pollué par le péché. Et dorénavant, ils étaient exposés à la mort.
et à toutes les conséquences que cela apporterait dans leur vie et dans leur descendance. Depuis cet acte de désobéissance avec le premier péché, la nature du péché a été introduite et s'est installée depuis ce jour. Qu'est-ce qu'on lit dans Romains 3,23? Tous ont péché. Okay? Tous ont péché, ça englobe toute la descendance d'Adam et Ève. Okay? Et Adam et Ève aussi. Tous ont péché. On vient au monde dans le péché avec la nature de péché. Moi, j'étais super cute quand j'étais un petit bébé. Mais vous savez quoi? Je suis né dans le péché. Avec la nature de péché. Même si j'étais mignon comme tout. Puis que je chantais la peau de bébé. Eh oui. Romains 5, 18a va dire « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes et les femmes. Chaque descendant de Adam vient au monde avec un sang en quelque sorte pollué. Et c'est ce qui a amené la malédiction de la maladie. OK? C'est ce qui a amené la malédiction de la maladie. La maladie, c'est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. On n'en a pas besoin, hein? Non. Ça a amené aussi des oppressions mentales, de l'anxiété des peurs et tout ce que l'ennemi est en mesure de nous amener pour nous opprimer, nous harceler, nous faire la misère. Amen? Mais Dieu avait vu notre condition. OK? Et il est venu à notre rescousse. Il y a un passage de Ézéchiel que je n'avais jamais vraiment remarqué et vu comme ça. Mais vraiment remarqué et vu comme ça, dans ce contexte-là. Et puis Ézéchiel 16,6 nous dit, et c'est Dieu qui parle, « Je passai près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis. Vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. » Le Seigneur est passé près de nous. Il nous a vus dans la malédiction qui était dans notre sang, duquel nous étions inondés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a relâché une parole. Vie. Vie. C'était avant que Jésus vienne. La volonté de Dieu est manifeste. Il veut que nous ayons la vie éternelle. La vie qui vient du cœur de Dieu. Alléluia. La vie restaurée. Des fois, puis durant la réunion de louange, là, c'est pas dans les notes, mais durant la réunion de louange, durant qu'il y avait des paroles qui étaient relâchées, et que les chants étaient relâchés, et amenaient la présence de Dieu, alléluia, ce verset-là, j'y pensais. Et vous savez, quelquefois, là, on a un héritage de notre sang terrestre. Hein? On a des parents qui étaient alcooliques, on se bat avec des problèmes de boisson. Hein? On a toutes sortes de tares, de choses qui viennent de notre hérédité,
de notre sang qui a été placé sous la malédiction avant qu'on vienne au Seigneur. Et il reste des résidus de ça, c'est-à-dire qu'on vit encore des conséquences de cela. C'est comme si en quelque part, là, on est, comme le verset d'Ézéchiel nous dit, on est dans notre sang encore, celui de la terre, l'héritage d'Adam, la malédiction d'Adam. On arrache, on se bat avec des affaires qu'on dirait qui sont incrustées en nous. On affronte des peurs que nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères transportaient avec eux. On a des maladies héréditaires. Moi, j'ai du diabète. Dans la lignée des Larose, il y a une filée de diabétiques, là, aller jusqu'à la quasiment, je sais pas. Et j'ai le diabète. Puis Seigneur, il passe à côté de moi. Même aujourd'hui, même ici et maintenant aujourd'hui, il me dit, Gilles, vis. Amen. Il dit, France, vis. On a un héritage qui affecte notre psychologie, notre mental, nous affecte physiquement, nous affecte émotionnellement. Et c'est comme dans cette parole d'Ézéchiel. Et le Seigneur passe à côté de nous ce matin et il nous dit, vis. Parce qu'on était affranchis pour la liberté. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on a besoin dans nos vies d'une révélation de qui est Jésus, d'une révélation du sang précieux de Jésus. Alléluia. Je veux me greffer à mon ADN céleste, pas à mon ADN terrestre. Amen. Alléluia. Yes, yes, yes. Je veux que toutes les conséquences de la malédiction qui peuvent être encore là. Parce qu'en quelque part, là, Jésus, oui, il a tracé le chemin devant moi. J'ai un chemin tout tracé devant moi. Mais le Seigneur a encore du travail à faire avec moi pour me préparer pour ce chemin-là. Mais le chemin, il est tracé. Amen, amen, amen. Souvent, on pense, je suis encore en train de sortir du message, souvent, on pense que, tu penses que je prépare ce message-là quand même, je travaille dessus. Alléluia. Souvent, on pense, là, ah, Seigneur, trace un chemin devant moi, trace un chemin, oh, fais-moi un chemin, dans les montagnes, les obstacles. Puis, je vais vous dire, des fois, c'est vrai qu'il y a des montagnes et des obstacles, mais je vais vous dire, la plupart du temps, là, le problème, c'est pas le chemin. OK? Il était tracé, il était peut-être même tracé avant même la fondation du monde, tu comprends-tu? Le problème, là, c'est moi! Il a besoin de me préparer, moi! Alléluia! Le chemin est là. Il est tout tracé. Alléluia! Amen. Ben, j'ai besoin d'être plus proche de Jésus. J'ai besoin d'être affranchi d'un peu de mon sang terrestre pour marcher librement dans le chemin qui est là. Amen? Amen. Ouais. Alléluia. Révélation. Alléluia. Amen. C'est vrai. La première chose que Dieu veut faire, là, c'est me transformer, moi, à son image. Un petit peu plus de son image en moi, là, je ne veux pas de tort. Alléluia. Tu sais, ça aide les autres à voir Jésus aussi, hein? Tu sais, puis pas mal à part de ça, hein?
Parce qu'un coup de bite dans le front, là, c'est rien qu'une brune. Ils ont besoin de voir Jésus. Alléluia. Ils ont besoin d'entendre de Jésus. Ils ont besoin de voir Jésus. Alléluia. Alléluia. On sert un Dieu merveilleux. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. En fait, je vais revenir à mon message. Mais ce passage d'Ézéchiel 16:6 est absolument là, merveilleux. J'ai lu je ne sais pas combien de fois. J'ai pas vraiment allumé comme. Tu sais, il a fallu que je sois là-dedans pour dire mais c'est vraiment ça. La révélation biblique a toujours plusieurs niveaux de compréhension. Tu sais, comme là. Alléluia. Alléluia. Puis je vais repasser dessus dans 20 ans, là, puis je vais avoir une autre révélation. Alléluia. C'est ça qui est le fun avec la Bible, hein? Si on a une révélation, tu sais, comme ça. Puis, tu sais, comme. C'est pas que c'était pas une bonne révélation ou que c'était pas tout à fait vrai. C'est que nous, on change. Parce que le Saint-Esprit travaille en nous. Fait que quand on relit un passage des Écritures, les Écritures sont la vérité, c'est la parole de Dieu. Ben là, soudainement, on réalise que, tu sais, combien de fois, là, tu sais, ça fait longtemps quand même que j'ai les Écritures, combien de fois j'arrive avec la même question encore. Comment ça, j'ai jamais vu ça? Comment ça, j'ai jamais vu ça? Ça fait 500 fois que je le lis. Tu sais? Ben, c'est parce que le Gilles de 500-là, n'est pas tout à fait le Gilles d'avant. La parole, elle n'a pas changé, mais moi, j'ai changé, par exemple. Alléluia. Alléluia. Fait qu'on a besoin de changer. On n'a pas fini de changer. Parce qu'on est appelé à aller, à changer, à être transformé de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Amen. Alléluia. Des fois, c'est sûr, on peut penser, là, hey, c'est comme, moi, là, c'est comme, c'est déjà presque parfait, là. Sérieux? On va faire un appel tout de suite, on va prier. Alléluia. Parce que Dieu avait originellement placé la vie qui venait de lui dans le sang de Adam, qui était à cette époque-là, avant la chute, un sang pur et non pollué. La vie véritable ne pouvait être restaurée à son état originel qu'en passant par un sacrifice de sang, d'un sang qui serait pur, sans tache. Alléluia. La rédemption passait par là pour la descendance de Adam et Ève. Le rachat de la malédiction du péché passait par un sacrifice, et c'était par le sacrifice d'un homme sans péché. Et ça, on sait qu'il y en avait juste un qui pouvait faire cela, Jésus. C'est pourquoi Hébreu va dire au 9e chapitre, verset 22b, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » OK? C'est simple, hein? Comme on l'a mentionné la semaine passée, le sacrifice de l'agneau de Dieu avait été déterminé avant même la fondation du monde. Et son nom était Jésus. Il y a des gens parmi nous, puis des fois, des gens dans le monde se demandent, c'est comme, ils pensent que Dieu a été pris de court. Tu sais, avec le péché d'Adam. Il y en a qui pensent ça.
Dieu, avant même la fondation du monde, avait décidé qu'il marcherait à la croix, qu'il verserait son sang à lui. Dieu, le Père, Jésus, le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne. Hein? C'est 3 personnes dans un. Okay? Mais c'est une seule personne. Alléluia. Il avait déjà décidé qu'il verserait son sang à lui. Essayez de penser à ça, là, c'est comme, là, c'est mind-blowing, hein? C'est comme, là, tu sais. Ah. Alléluia. Quand tu arrives à des choses comme ça, là, tu peux juste faire une chose, adorer. Adorer. Être émerveillé par qui il est. Alléluia. Alléluia. Romains 5, 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. C'est pourquoi Dieu le Père crie sur nous, vie, vie. Et ce cri résonne à travers toute l'éternité, à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Hébreux 9, 12 va dire, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Essayons de figurer la chose. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Dans le ciel, dans le lieu très saint, il est entré avec son sang précieux. Et à cause de ça, il a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Amen. Alléluia. Rappelez-vous toujours que Dieu avait déjà pourvu pour la vie dès avant la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. Vous allez voir ça dans ce passage-là. Cette provision extraordinaire nous vient de son grand cœur plein d'amour. Dès le début, avant même le début de tout, il avait décidé qu'il donnerait son sang pour notre rachat, qu'il verserait son propre sang innocent pour notre rachat. Y a-t-il quelque chose, un plus grand amour que de donner sa vie? Ça prend tout un sens, là, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13. C'est ce qu'il a fait. Il l'a fait lui-même. On peut penser à l'image de Abraham qui va offrir son fils. Dieu lui demande, vas-tu offrir, tu sais, comme un sacrifice, tu sais? Alléluia. Puis Abraham va partir vers la montagne avec son fils Isaac. Puis dans toutes les illustrations religieuses ou pseudo-spirituelles, ben Isaac est haut comme ça. Hein? Il a l'air d'avoir 8, 10 ans, 12 ans. T'sais. En réalité, il avait quelque chose aux alentours de 36. Okay? Je suis plate avec mes précisions. Hein? Mais voyez-vous comment ça change la game? Parce que là, c'est pas le petit gars innocent, là, tu sais, comme, là, qui dit, c'est pas trop, là, tu sais, comme, là. Isaac s'est couché sur l'autel. C'est pas la même affaire. C'est pas le petit enfant que c'est pas trop ce qui se passe, là. Quelque chose, hein? Alléluia. Alléluia. Dieu
Dieu a toujours été disposé à payer le prix pour toi. Avant même que ton grand-père et le grand-père de ton grand-père vivent. Afin de nous amener dans une vie abondante. Et ça à travers l'alliance d'un sang non pollué, non entaché, le sang de son Fils Jésus. Ce qui nous amène aux 3 jardins. À travers les 3 jardins, le Seigneur clairement et puissamment fait la démonstration de son plan de nous purifier et de nous restaurer dans la relation communion que nous avions avec lui avant la chute. Les 3 jardins dont les Écritures nous parlent, premièrement, Éden. OK? Là, ça n'a pas très bien été. Ça a bien été pour un temps, mais ça a mal été à un certain moment donné. OK? L'autre jardin, le deuxième jardin, c'est Gethsémane. Hein? C'est quoi le troisième jardin? Ah, il est plus difficile à trouver un peu. C'est le jardin du sépulcre. Le jardin du tombeau de Jésus. 3 jardins. Éden, Gethsémane, le jardin du sépulcre. Alléluia. Ces 3 jardins nous dépeignent une illustration prophétique de Jésus en train de restaurer ce que Adam avait perdu. Le jardin d'Éden était originalement notre paradis, notre lieu idyllique de communion, relation avec le Père. Imaginez-vous, quand la brunante venait, là, Dieu venait marcher avec Adam dans le jardin. Mon Dieu, j'aurais aimé ça être là pour voir ça. Ah, c'est comme là, une des grosses affaires dans ma vie. Alléluia. Le jardin d'Éden, c'était vraiment le ciel sur la terre. C'était aussi une place que Adam devait gérer, où ils étaient en communion intime et étroite avec Dieu le Père, mais c'était un endroit qu'ils devaient gérer. Alléluia. Je vous dirais volontiers ce matin que chacun d'entre nous, qui sommes nés de nouveau, nous aussi avons un jardin à gérer. Oh oui. Êtes-vous content de ça? De savoir que vous avez un jardin à gérer? Vous aussi? Eh oui. Alléluia. Puis c'est lui qui nous a placés dans ce jardin-là. Il n'y a pas d'erreur. OK? Moi, je suis à Saint-Île, là, puis mon jardin, là, ça a l'air qu'il est ici. Voyez? Puis je viens de me rentrer ça là. Donc ça ira pas bien autrement. Alléluia. Alléluia. Il nous a placés dans un jardin. Pareil comme Papy Adam, puis Mamie Ève. Alléluia. Il y a de la neige dans le jardin et de la glace, là, en matin. C'est sûr. Alléluia. Mais quand Adam et Ève, on l'a vu tantôt, eurent péché, cette parfaite communion a été brisée et Dieu leur a démontré de la miséricorde en les enlevant dans le jardin. Ah oui? Il les a expulsés du jardin. Pourquoi? Il a fait acte de miséricorde. Il ne voulait pas qu'ils mangent de l'arbre de vie dans cet état-là. OK? Si tu veux figurer que ça aurait eu l'air, là, ben, tu ne m'as pas connu avant que je sois sauvé, tu sais, puis né de nouveau. Mais tu sais, dans la situation, là, ben, le vieux Gilles aurait été immortel. OK? OK, ouais. Ouais. Adam, le déchu, là, serait devenu immortel. Quelque chose, hein? Et tout. T'imagines-tu la catastrophe planétaire? Imagine des millions de vieux Gilles pas régénérés. C'est épouvantable.
catastrophe. Et c'est pour ça que Dieu a fait preuve de miséricorde. Il y en a qui se demandent pourquoi il les a sortis de là. Il venait de désobéir, tu sais, comme là, en mangeant le fruit défendu. Tu sais. Tu penses-tu sérieusement qu'il n'aurait pas été mangé de l'arbre? Fait que le Seigneur a fait acte de miséricorde, tout en sachant très bien quel serait le scénario qu'il avait préparé il y a longtemps, tu sais. Parce qu'il n'a pas été pris court là-dedans. Hein. Fait qu'il les a expulsés. C'est un acte de miséricorde. Autrement, il serait resté de même éternellement. Fait que ça serait beau, hein? Alléluia, ça donne froid dans le dos. Alléluia. Genèse 3, 22, 23. L'Éternel Dieu dit ceci. Voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal, avec, entre parenthèses, une forte propension pour faire le mal, justement. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où la terre d'où il avait été pris. Alléluia. Depuis ce temps-là qu'on travaille et qu'on en arrache. C'est pour ça que je vais avoir 2 mots à dire à Adam quand je vais le voir en haut. Ben, si je peux. Alléluia. Alors ça, cette condition-là, on l'a vu, c'est étendu à tous les hommes. Et c'est seulement à travers le sang de Jésus que nous pouvons être restaurés à notre jardin originel, à notre Éden. Dans le sens, notre espace de communion. Alléluia. Il n'y a aucun autre chemin que cela. La croix, le sang de Jésus. Jésus. Alléluia. Pas de petite danse. Pas de rite de passage, de breuvage, de brassage de bambou, ou d'œuvre, quelle qu'elle soit. Il n'y a rien qui peut te ramener dans la communion intime avec le Père que le sang de Jésus, que l'œuvre de la croix. Amen. Éden et son dénouement dramatique pour l'humanité était le premier jardin. Il y a les 2 autres jardins qui sont dans le Nouveau Testament une image de la restauration que Dieu a pourvue. Dans le Nouveau Testament, le jardin de Gethsémane a été un endroit de souffrance profonde, de noirceur et d'agonie pour Jésus. Cette image-là de Jésus dans Gethsémane, cela représente également la souffrance d'une humanité entraînée dans une spirale de mauvais choix aux conséquences désastreuses. Et tout ça est produit par la cassure de sa relation à Dieu, le résultat du péché. Je veux que vous vous rappeliez ce matin que Jésus a sué des grumeaux de sang à Gethsémane. C'est le premier endroit
où il a versé de son sang. Donc, il pense que c'est quand il a été fouetté, battu, puis etc. Là. Le premier endroit où Jésus a versé son sang, c'était à Gethsémani. Alléluia. Gethsémani pointe le fait que pour chacun de nous, il a versé son sang pour laver nos souffrances, nos stress, nos douleurs. Tout ce que nous expérimentons de tellement négatif et de souvent destructeur, il a commencé à verser son sang à Gethsémani. Pour cela. Gethsémani, c'est la porte d'entrée qui ouvre le chemin qui nous conduit au paradis, à notre Éden et à notre relation dès ici et maintenant avec Dieu, si nous sommes nés de nouveau. Alléluia. À travers le sang précieux de Jésus versé, Gethsémani nous rappelle que nos souffrances de toute nature, et notre relation brisée avec Dieu a pleinement été mis sur Jésus. Ça a tout été mis sur Jésus, sur les épaules en quelque sorte de Jésus. Il a tout pris sur lui. Tout ce qui était dû à Gilles, avec sa belle vie d'autrefois, mérité des centaines et des centaines de fois, je vous en passe un papier. Ça a tout été mis sur Jésus. Pour que moi, Gilles, je puisse avoir de ce qui était dû à Jésus. L'homme sans péché, le Fils de Dieu. Tout ce qui lui était dû à lui a été transféré sur moi. Et j'ai été lavé de tous mes péchés. Et restauré, réconcilié avec Dieu le Père. Et j'ai reçu des promesses pour une gloire qui lui appartient à lui, moi Gilles. J'ai des promesses pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Comment c'est grand. C'est fou, c'est fou. Alléluia. Le troisième jardin, c'est le jardin du sépulcre. Où le corps de Jésus avait été placé après qu'il lui ait été crucifié. Le jardin du sépulcre est une image de notre Éden. Hein? Quoi? Le jardin de la tombe, c'est une image de l'Éden. Alléluia. C'est l'image de notre Éden complètement restaurée, où notre être revient au genre de communion originelle que Dieu a toujours voulu entretenir avec nous. On peut voir ça un peu plus clairement quand on regarde à nouveau au jardin d'Éden. Dans Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Deux ordres de mission. Hein? Cultiver et garder, protéger, surveiller. Okay? Deux mots qui définissent les responsabilités originelles d'Adam dans le jardin. Alléluia. Le premier, traduit en français par cultiver, se dit abad, qui veut dire le travailler, ce jardin, servir Dieu. Comme par exemple dans le modèle du service des Lévites, qui nous parle de se rendre serviteur.
Aujourd'hui, on court, on va avoir des leaders. Ouais. Ben, moi, je vais avoir des serviteurs. Des leaders, il y en a 13 à la 12e. Là. Hein? Beaucoup de chefs, pas d'indiens. Le deuxième mot, garder, c'est chamar. Et ça, c'est un mot magnifique. Qui veut dire garder ou prendre en charge, surveiller, protéger, sauver ce qui y vit, veiller comme en tutelle sur le jardin, comme un tuteur de ce jardin confié de Dieu. Alléluia. En bref, c'était comme si Adam avait reçu la tâche d'être le jardinier. Hein? Il était là pour garder, protéger, surveiller. Et il a failli en cela, en désobéissant à l'Éternel Dieu. Vous savez sans doute que la Bible appelle à plusieurs endroits Jésus le second Adam, hein, ou le dernier Adam, comme dans Romains 5, 12 à 21. Jésus était le deuxième jardinier, en quelque sorte. Celui qui ne faillirait pas à garder et à protéger le jardin, qui protégerait le jardin de tomber dans un bris de communion avec le Père encore. Est-ce que vous pouvez reconnaître Jésus là-dedans? Je pense que oui, hein, c'est pas trop difficile. Il y a une anecdote que j'ai pour vous ce matin qui est tellement savoureuse que je vais prendre le temps de partager en passant. Alléluia. Ça donne une tellement belle couleur à un passage merveilleux des Écritures. Rappelez-vous l'épisode de Marie au tombeau. Okay? Ça, moi, cet épisode-là me fait triper, là, mais triper. J'ai prêché, je ne sais pas combien de fois là-dessus. Alléluia. Marie est dans le jardin du sépulcre après la crucifixion, alors qu'elle est près du sépulcre et que le corps a disparu. Hein, quand même, là! Hein? Vous avez fait quoi du corps de mon Seigneur, de mon Sauveur, de mon Maître? Hein? Alléluia. Puis là, elle voit Jésus. Hein? Elle voit Jésus. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Mais elle voit Jésus. Et elle pense quoi? C'est le jardinier. Flyé, hein? Ah, oui, c'est le jardinier. Mais c'est Jésus. C'est tellement comme là. Alléluia. Oh, halama chatante. Jean 25, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et non, Jésus, hein? C'est comme si ça savait pas, ça. Alléluia. Elle pensait que c'était le jardinier. Ben oui. Et elle lui dit, Seigneur, Seigneur, dans ce temps-là, c'était comme monsieur. Hein? C'est comme un homme. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai. Elle est encore collée avec l'image. C'est comme là. D'avant la résurrection de Jésus. C'est comme là. Toi aussi, on va aller chercher pour le prendre. À ta forme. Alléluia. Mais dans les faits, là, ben oui. Oui. Jésus est bien le jardinier. Celui qui s'est fait serviteur, Abad, qu'on vient de voir, de son propre vouloir par amour pour nous, et il est également celui qui vient pour nous garder, pour prendre soin de nous, prendre soin du jardin, pour nous surveiller, nous protéger. Chamar. N'est-il pas le bon berger?
Et aussi le bon jardinier. C'est lui qui le débroussaille. C'est lui qui arrache le chien d'âme et tout la reste, tu sais, comme là. C'est persistant, ces affaires-là, hein? Ça a tendance à revenir. Hein? Ça demande un travail continuel, semble-t-il. Alléluia. C'est lui qui garde le jardin sécure. Et sa communion à lui, avec le Père, n'a jamais été brisée ou cassée. Alléluia. Sauf peut-être une fraction de seconde, quand tout le péché est tombé sur lui, sur la croix. Puis qu'il va s'écrier, « Hey, papa, pourquoi tu m'as abandonné? » Ça devait être tellement terrible. Plus loin dans l'histoire, et ça c'est fabuleux aussi, Jésus va offrir la même relation, communion avec Dieu, et il va l'offrir à Marie. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. » Et il va dire quelque chose d'absolument incroyable. Et ton Père. On lit, on parle sur des choses vite, hein, des fois. Imaginez-vous. Il dit ça. Il n'est même pas encore ressuscité. Il ne s'est pas encore montré aux disciples. Il n'a pas marché encore sur le chemin d'Emmaüs. Les autres aussi ne le reconnaîtront pas. Hein? C'est une autre histoire. Mais il va dire, je monte vers mon Père et ton Père, Rosemary. France. Lui. Vers mon Dieu et ton Dieu. C'est Éden restauré, ça. C'est déjà la communion restaurée. Il ne dirait pas ça autrement. Jésus offre une place. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'amener des Kleenex? Je suis rendu avec un éponge. Il y en a dans la boîte. En bas? Non, mais dans la boîte de Kleenex, il y en a. Ah! OK. Je pensais qu'elle était vide. Ah, c'est correct. Je pensais qu'elle était vide. Au Brésil, je me traînais quasiment une serviette de plage à la Constagram. Je m'essuyais la sueur, puis... Dégueu. Alléluia. Mais la gloire de Dieu est là. À la machane. Ton Père est ton Dieu. En faisant ça, il lui déclare ouvertement que la relation, la communion est bien restaurée. Et ce, jusqu'à un niveau personnel, vraiment. Ce genre de communion dont jouissaient Adam et Ève avant la chute. Vous avez droit à ça. Amen. Jésus vient de le dire à Marie. Et il vous le dit à chacun d'entre vous. Je sais pas pourquoi on se contenterait des miettes comme ça de la table. Hein? On n'est pas des petits chiens. Alléluia. Ce faisant, il lui déclare ouvertement, déjà, avant sa résurrection, ton Père est ton Dieu, mon Père est mon Dieu. Alléluia. C'est tellement grand.
C'est important de le noter profondément dans nos cœurs. Cette alliance est avec lui, premièrement, avant n'importe quoi d'autre, c'est ton Père. C'est ton Père. Ta relation est complètement restaurée avec ton Père. Son Père à lui, puis ton Père à toi. Puis ça doit marquer ta manière de marcher, d'interpréter, de comprendre. Alléluia. Oui, il est ton Dieu comme il est son Dieu. Mais avant ça, il est ton papa. Moi, j'étais un fils unique, hein? J'ai été gâté pourri. Par mon père, par ma mère aussi. Non, j'ai juste eu un. Mais tu sais, j'avais pas mal tout ce que je voulais. Ça, c'est mon père et ma mère terrestre. Je suis un petit peu comme ça. C'est peut-être pas toujours très bon, là, mais je suis un petit peu comme ça avec mon papa dans le ciel. J'ai l'image de papa de même, on se dit, ah, non! Mais c'est mon papa. En quelque part, là, c'est comme ça colore ma relation avec lui d'une manière spéciale. Oui, c'est mon Dieu. Et oui, j'ai la crainte de Dieu. Mais c'est mon papa, premièrement. Alléluia. Ça change beaucoup de choses. Parce que je ne suis pas en train de servir Dieu là, comme un employé ou un esclave. Parce que je suis son fiston. C'est pas pareil. Même si j'arrive en retard à la job, là, c'est mon papa. Il va peut-être me parler, tu sais, comme t'en penses, là. Mais je sais que ça fait pareil pour moi. C'est mon papa. Si je serais juste un employé, je me ferais éclairer. Ou si je serais juste un esclave ou un serviteur, là, ben, il manquerait peut-être des heures sur ma paie. Ou autre chose. Il y aurait des conséquences. Puis, on va dire. Ça, c'est pas une permission de faire n'importe quoi, là. Mais au niveau du cœur, là, ça change les choses. Je veux que papa soit fier de moi. Puis quand je fais quelque chose, là, je fais pour qu'il soit fier de moi. Alléluia. Pour lui faire plaisir. Alléluia. Puis la révélation de ce rapport à Dieu comme étant notre papa, elle nous aide à mieux comprendre aussi sa divinité. OK? Dieu, là, c'est pas le terrifiant Zeus sur sa montagne, puis qui joue avec toi, tu sais, comme t'arrachais un bras, il le remet, tu sais, puis on sait pas trop, hein, tu sais, c'est comme faire à peu près n'importe quoi, là, tu sais, comme là. Puis il jaloux d'un tel, puis tu sais, c'est comme là. Ça change le rapport que l'on a avec Dieu. Alléluia. C'est l'affaire d'une vie, ça, c'est certain. De saisir que Dieu, le créateur de l'univers, des trous noirs et de tout ce que tu veux, c'est mon Père dans le ciel, et que je peux crier « Papa! » Papa, très cher papa, à ma Père. Hey!
Alléluia. Finalement, ces deux endroits, Gethsémane, et je vais accélérer, Gethsémane et le jardin du sépulcre, ça rapporte vraiment à Éden parce que c'est là que la malédiction de l'homme a été levée, elle est parachevée, scellée publiquement à la croix et par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le jardin de Gethsémane nous montre qu'il a fallu son sang pour notre rédemption et que la rédemption a été finalisée au temps où Jésus est apparu à Marie dans le jardin du sépulcre. Alléluia. En Éden, Dieu avait dit ceci, et je vais finir avec ce passage. En Genèse 3, 17b à 19a. C'est précis, hein? 17b à 19a. Okay? Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est bon, hein? Aujourd'hui, on mange plus des brocolis, là, mais ça revient pas mal au même, tant qu'à moi. On mange la salade. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que pouvait bien goûter un brocoli dans le jardin d'Éden. Je suis sûr que ça ne goûte pas ce que je mange dans mon assiette. Je suis certain de ça à 100%. Alléluia. Alléluia. Ici, dans ce passage-là, Dieu fait savoir à Adam que le résultat du péché inclut aussi la malédiction du sol. OK, on n'est pas là. De la terre sur laquelle il marche et qu'il devra la travailler avec de grands efforts et à la sueur de son front pour qu'elle produise. Je veux juste qu'on prenne un tout petit temps pour regarder Jésus alors qu'il prie à Gethsémane en Luc 22, 44. Il n'est pas allé prier à Gethsémane pour rien. Là, il est allé prier à cause du chemin qui se présentait devant lui, puis qui savait où est-ce qu'il s'en allait, tu sais, comme là. Oui, tu sais. Mais en Luc 22, 44, on peut lire, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre, qui tombaient sur le sol, qui tombaient à terre. Oui, une sueur de son sang précieux qui tombait en gouttelettes sur ce sol qui avait été maudit. Alléluia. La sueur de sa face devint son propre sang, coulant par terre. Le deuxième Adam, le jardinier des jardiniers. Alléluia. Puis ça, c'est une représentation de la sueur de l'homme et de son fardeau pesant dans sa vie et dans tous les brisements, de tous les brisements en cette vie sous la malédiction. La progression qui s'est faite du péché originel jusqu'à la parfaite rédemption est illustrée dans ces trois jardins qu'on a brièvement, mais très brièvement survolés ce matin. Alléluia. À travers ça, Jésus a complètement restauré la communion avec le Père. Il a payé le prix pour que l'on marche libre de toutes ces choses. Et oui, on a des combats, des tribulations, tout ce que vous voulez. Alléluia. Mais tu sais, le sang de Jésus qui est tombé sur le sol à Gethsémane
rachète même la malédiction de ce sol. Lave même la malédiction de ce sol sur lequel on se tient ici présentement. Alléluia. Avec tout ce que ça peut impliquer. Alléluia. Puis ça ne veut pas dire que le diable est là. Il dit, oui, on prend aller ce sol, ce territoire, ce pays-là. C'est peut-être comme ça que ça se passe, hein? Il a besoin de savoir que tu sais aussi. Et de se le faire dire. Amen. Puis que tu utilises l'autorité qui a été payée à un prix extraordinaire. Alléluia. Pour reprendre tout ce qui est à toi. Amen. Alléluia. Oh, Shabbat. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais arrêter ici. La semaine prochaine, on va parler de figues. Des figues. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, c'était les 3 jardins. La semaine prochaine, ça va être les figues. Il y a plusieurs histoires de figues dans les Écritures. Ça commence en Éden aussi. Ah oui, comme par hasard. Il n'y a pas d'hasard dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Les figues nous parlent de justice. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y en a peut-être ici ce matin que la parenthèse que j'ai ouverte sur Ézéchiel, que ça leur a parlé. Je passais près de toi et je t'aperçus baigné dans ton héritage terrestre. Baigné dans ton sein terrestre. Alléluia. Dans quelque part, tu n'es peut-être pas aussi affranchi. Tu as été affranchi en fait, mais tu ne marches peut-être pas dans l'affranchissement complet, dans la liberté. Et Dieu te dit ce matin, vis. Vis. Et écoutez, ça peut faire très longtemps qu'on suit le Seigneur. Et on a encore des zones de combat. Alléluia. Pour s'approprier tous les bénéfices de la croix et du sang précieux de Jésus. Et c'est pour ça, entre autres, que je prêche sur le sang de Jésus ce matin. Alléluia. On a besoin d'une révélation fraîche du sang de Jésus. Je sais que ça fait longtemps qu'on en entend parler, tu sais. Alléluia. Mais entre en entendre parler et vivre, expérimenter l'efficacité complète du sang de Jésus, c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais terminer ici ce matin. Et si vous avez besoin de prière, parce que vous pensez qu'il y a en quelque part les conséquences de la malédiction qui s'accrochent à vous, que vous voudriez voir casser dans le nom puissant de Jésus et par le sang précieux de Jésus, je vous inviterai à avancer, à l'avant et je vais prier pour vous. Et puis, je vais faire une prière générale auparavant. Et que vous puissiez être bénis cette semaine et remplis de la révélation de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin, pour les révélations, Seigneur, que tu me communiques et que tu nous communiques, Seigneur, à chacun d'entre nous. On vit d'une parole vivante,
d'une parole qui se renouvelle à chaque jour, qui devient vivante, vibrante. On a besoin de la manne de ta parole, Seigneur, pour aujourd'hui et à chaque jour. On a besoin d'une manne fraîche, d'un pain chaud. Yes. Alléluia. Alléluia. Et je veux juste te remercier pour ta parole ce matin, pour ce qu'elle apporte, pour ce qu'elle donne, pour ce qu'elle communique, avec l'aide de ton Saint-Esprit dans nos vies. Je prie, Seigneur, qu'on puisse faire appel à ton sang, Seigneur, précieux, à chaque fois qu'on en a besoin, et qu'on puisse avoir cette révélation fraîche et renouvelée de l'efficacité absolue du sang précieux de Jésus de Nazareth. Dans le beau nom de Jésus, soyez abondamment bénis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais mettre un peu de musique, Stéphanie.